Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et normalement j'ai réglé quelques problèmes parce que oui, dans la précédente vidéo il y avait plusieurs problèmes où on n'entendait peut-être pas bien. Alors oui, il y avait aussi un petit problème de montage au niveau de YouTube qui m'a carrément coupé le son parce que sinon la vidéo était bloquée, mais bon voilà. Donc normalement la lumière c'est mieux réglé, on voit peut-être un peu moins le décor mais c'est pas trop grave. Tant que la qualité est mieux, c'est bon hein. Et j'ai aussi lu les petits commentaires là, alors n'hésitez pas, s'il y a un truc qui déplaît, vous me mettez en commentaire, c'est de la merde, et c'est bon, moi je corrige après. Mais du coup, il y avait un commentaire qui disait que on avait l'impression que je lisais un texte. Ce qui n'était pas faux, vraiment. J'avais quoi, 20 minutes pour tourner cette vidéo, et je l'ai pas appris, donc vraiment je lisais le texte et je me gourais, j'avais fait plein de prises, enfin bref, c'était un peu de la merde. La petite parenthèse est du coup bouclée, donc on va pouvoir enchaîner sur la vidéo qui est pourquoi Captain America devait porter Mjolnir dans Avengers Endgame. Ou en tout cas, quels sont les indices qui pouvaient nous dire que forcément dans Avengers Endgame, Captain America allait porter Mjolnir. Si on met de côté le petit indice qu'il y a dans Avengers l'ère d'Ultron, on peut se dire que Captain America, il est largué. Je m'explique. Pourquoi je dis que Captain America il est largué? Parce que dans Avengers on retient 3 personnages, ou en tout cas il y a un trio de force, qui est Captain America, Iron Man et Thor. Dans Avengers Infinity War, on a pu voir que l'armure d'Iron Man résistait à une pierre d'infinité, et Iron Man a même réussi à faire saigner Thanos. Et du côté de Thor, on a pu voir que Thor était clairement plus fort que Thanos, que le Stormbreaker était plus fort que le gant d'infinité avec toutes les gemmes réunies, et Thor a même réussi à défoncer les 3/4 de l'armée de Thanos. Donc l'écart de puissance s'est creusé entre Iron Man et Thor et Captain America. Et oui, dans un monde où il y a des dieux nordiques et des armes qui permettent de voler et de créer de l'électricité, ça ne sert plus à rien de savoir soulever une pauvre moto. Donc pour rééquilibrer un petit peu tout ça, il fallait bien évidemment que Captain America ait un power-up pour Avengers Endgame. Mais quel power-up s'offre à Captain America? On ne pouvait pas se douter que Mjolnir pouvait réapparaître vu que dans Thor Ragnarok, il a été détruit. Et c'est là qu'a été teasé le voyage dans le temps pour Avengers Endgame. Donc on savait que les personnages allaient voyager dans le temps, donc possiblement Mjolnir pouvait revenir. Et c'est ce qui s'est passé du coup. Thor, il a fait un voyage dans le temps, il a chopé Mjolnir et il l'a ramené dans notre présent. Donc à partir du moment où le voyage dans le temps, il est disponible dans le film, c'est bon, la théorie de Mjolnir, elle arrive vraiment en top position au niveau du power-up de Captain America. Car Captain America, grosso merdo, on ne pouvait pas lui rajouter autre chose comme power-up. Donc vu qu'il y a eu l'écart de force entre Iron Man, Thor et Captain America, plus le petit indice d'Avengers Endgame, donc le fait qu'il soulève Mjolnir devenait plus que plausible. Bon après, si vous êtes fan de comics, vous savez que Captain America avait déjà soulevé Mjolnir plusieurs fois. Donc ça pouvait être aussi un petit indice, sachant qu'on savait que Captain America, ou en tout cas l'acteur de Captain America, Chris Evans, n'allait pas être repris car son contrat était terminé. Donc on pouvait se dire que dans les comics, Captain America avait déjà plusieurs fois soulevé Mjolnir. Donc là, pour la conclusion de Captain America au cinéma avec Chris Evans, c'est cool de le voir avec l'arme de Thor. Voilà pourquoi à la fin de Infinity War, on pouvait déjà prévoir que Steve Rogers allait brandir le marteau de Thor. Voilà la fin de la vidéo, donc si t'as aimé, tu peux liker et t'abonner. N'hésite pas à me rejoindre sur Insta, le lien est dans la description. J'essaie de mettre quelques petites news. Après, moi je lâche une petite info comme ça. Si tu m'avais suivi sur Instagram avant, tu saurais pourquoi dans ma dernière vidéo, il y a eu une coupure de son. Après, moi je dis ça, je dis rien. Après, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'est... à chaque fois mes fins et débuts de vidéo, ça pue la merde. Genre, faudrait peut-être une intro et une outro. Ouais. C'est vrai que ce serait pas mal parce que j'en ai marre de faire des débuts et des fins de vidéo qui puent sa race. Je vais y réfléchir. Je vais réfléchir à des idées, donc ça m'étonnerait que je trouve quelque chose, mais du coup c'est sur ça que je vais conclure. Every time I take a ride, I feel alive with nowhere to go. I'm the king of the road. You're the queen of my throne. Riding high day and night, satisfied wherever we roam.